Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu de pouvoir encore participer à votre communion avec le Seigneur, à votre croissance, à votre évolution dans la foi. Nous bénissons Dieu. En tout cas, quelle grâce de pouvoir appartenir à ce Dieu. Je voudrais que nous puissions prier ensemble ce soir, ayant comme thème de notre prière la destruction de la malédiction du retard. La destruction de la malédiction du retard. Tapez-moi 5 fois, bien-aimé dans le Seigneur, progrès, progrès, progrès. C'est la Bible qui dit, Dieu souhaite que nous puissions aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous souhaitons que vous puissiez aller de progrès en progrès. Dieu souhaite que nous puissions progresser. Paul dit à Timothée, tu dois te donner à fond dans la mission que Dieu t'a confiée, afin que tes progrès soient évidents devant tout le monde. Alors ce soir, nous voulons prier pour détruire toutes les malédictions de retard. Bien-aimé, c'est quoi le retard? Un retard, c'est un ralentissement d'un mouvement dans sa progression. Cela veut dire que vous étiez en train d'avancer, de progresser, parce que Dieu veut que nous puissions progresser, grandir, nous élargir. Dieu veut que nous puissions monter, croître, mais le ralentissement, le retard, pardon, c'est parce que il se produit un ralentissement dans votre progression. Le retard, bien-aimé le Seigneur, c'est entre guillemets, vous avancez mais trop lentement par rapport au temps réel ou à l'heure indiquée. Ça veut dire que vous marchez, vous vivez, vous grandissez, mais en ralentissement, en retard. Vous êtes en train d'avancer, mais vous êtes en train de ralentir. Vous êtes en retard. Et c'est une malédiction que le diable utilise en fait de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, détruire plusieurs personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, à cause du retard, je suis convaincu, quand j'étais petit, on nous disait que la vie n'a pas de retard. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vie peut avoir de retard. Parce que s'il y a un retard dans le temps, cela veut dire que nous pouvons être en retard dans certaines choses. Le retard dans la vie crée un blocage. Le retard crée la stagnation. Le retard engendre la régression. Parce que si vous continuez à être en retard, cela va engendrer la régression et non pas la progression. Et quand, là où il y a le retard, il y a le blocage, il y a la stagnation et il y a la régression, ensuite, qu'est-ce qui va s'engendrer? C'est la dégradation et ensuite, c'est la frustration. Je lève ma main droite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. À partir de ce soir, qu'il y ait un déblocage total, une progression spectaculaire dans la bénédiction que Dieu a placée devant toi. Je viens détruire cette malédiction qui cause le retard dans notre vie, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Je viens détruire tout blocage engendré par le retard, tout esprit de stagnation,
engendré par les retards, tout esprit de régression, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il peut y avoir un retard dans le mariage, il peut y avoir un retard dans la vie professionnelle, un retard ministériel, un retard dans les affaires. Bien-aimé, il peut y avoir le retard dans tous les domaines de notre vie. Et ce retard peut se transformer à une malédiction. Ça veut dire qu'il y a un esprit nuisible, un esprit de mauvais sort. Il y a des gens, bien aimés, leur retard, c'est un retard de la malédiction. C'est un esprit qu'on a jeté dans votre vie pour que vous soyez en retard. Parce que ce retard va ensuite engendrer le blocage. Et le blocage va engendrer la stagnation. La stagnation va engendrer la régression. La régression va engendrer, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, la dégradation. Ça veut dire la détérioration de votre ministère, de votre famille, de votre foyer, de vos affaires, et puis tout cela, à la fin, qu'est-ce que le diable veut engendrer? C'est la frustration. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que votre progrès commence maintenant. Tapez-moi 5 fois progrès, progrès, progrès. Nous allons lire après. Partagez la prière. Partagez parce qu'il y a quelqu'un qui doit entrer dans sa saison. Il y a quelqu'un qui doit progresser. Parce que si vous ne progressez pas, il y a des choses que vous devez aller rattraper que vous ne rattraperez jamais. Il faut que le monde, nous vivons, vous devez savoir que l'homme est une créature du temps. Il est né dans le temps, grandit dans le temps, il meurt dans le temps. Et quand on parle de temps, dans le temps, il y a l'avance, il y a le retard, il y a le progrès, il y a l'accélération, il y a la vitesse, il y a le ralentissement. Tout cela, c'est dans le temps. Et les choses que Dieu a données, les bénédictions que Dieu nous a données, ce bénédiction se trouve dans le temps. Et c'est dans le temps où le diable joue le malin. Moïse a dit dans Psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Avant de pouvoir me plonger dans cette prière, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ à ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu dont Anne a dit, il est celui qui appauvrit, qui enrichit. Le Dieu qui donne la pauvreté et qui donne la richesse, qu'il te donne la richesse. Le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, qu'il te donne la vie afin de progresser. Je déclare, Anne a dit, ce Dieu-là, il relève le pauvre de la poussière. Il retire l'indigent de la poubelle. Et il le fait asseoir avec les notables. Et il nous donne une place d'honneur. Je déclare que la malédiction de retard injectée par les sorciers de ta famille, le mauvais sort qui a retardé ton mariage, qui a retardé ta joie, qui a retardé les diplômes de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu est en train de te relever de ces retards, de te relever de ces retards, de te retirer de la poussière, de te retirer de la poubelle et te placer parmi les notables, parmi les grands hommes de la société, de ton pays, de ton entourage, et que Dieu te donne une place d'honneur afin que le progrès soit évident au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avant de pouvoir me lancer, tapez-moi 5 fois, bien-aimé dans le Seigneur, notable. Notable. Je prophétise que très bientôt, à ce Dieu-là qui fait toutes choses par sa puissance et sa volonté, très bientôt, ce Dieu-là va accélérer. Ah, mais je voudrais que quelqu'un puisse taper accélération, accélération, accélération. Autant on t'a retardé, autant Dieu va accélérer le processus de ta guérison, le processus de ton élévation, le processus de ta gloire, de ta percée, d'une saison de gloire, d'une saison d'abondance, car la droite de l'Éternel se pose désormais sur toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés du Seigneur, mercredi, je serai déjà sur Paris.
Alors mercredi, bien aimé, nous aurons encore un puissant live afin de préparer ce grand et puissant événement de vendredi. De vendredi, bien aimé Seigneur, ce vendredi déjà 21 février 2025. La puissance de l'adoration. Nous avons ce programme intitulé La source d'eau vive. C'est un programme d'adoration, de louanges, de prières et de prophéties. C'est à Noisy-le-Grand, dans le grand amphithéâtre de l'hôtel Novotel Noisy-le-Grand, là où nos programmes habituellement, bien aimés les seigneurs, se passent. Alors nous vous invitons à venir très nombreux. Ne venez pas seuls. Le dress code, nous avons dit que nous venons tous en blanc. Il n'y aura pas de prédication ce vendredi. Nous serons avec l'adorateur Ruben Kamat, toi qui veux baigner dans l'adoration. Le Seigneur dit à celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et cette adoration sera comme un fleuve qui va déborder dans nos os, dans nos muscles, afin d'apporter la guérison, la délivrance et la paix. Nous n'aurons pas de chaises. Nous allons être par terre. Tu veux t'agenouiller, tu veux t'asseoir, mais venez en famille. Amène tes enfants, amène ton mari, amène ta soeur, amène ton cousin. Venez ensemble ce vendredi à partir de 18h. Vendredi 21 février 2025, ici à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand. Ce sera un programme époustouflant. Par la louange et l'adoration de Paul et Silas, les chaînes de la prison étaient ébranlées et le fondement était ébranlé. Les chaînes étaient tombées, coupées et le fondement de la prison était ébranlé. Nous avons la foi que ce vendredi, ne ratez pas, parce que ce vendredi prépare le vendredi 28 février pour la grande veillée de la reconquête. Alors, bien-aimés, préparez-vous. Préparez-vous pour ce puissant programme de vendredi, de guérison, de délivrance. Nous allons baigner pendant 3 heures de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans des prières brutales, fortes. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Que mon Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de soutenir la montagne de la prière. Il y a l'affiche qui s'affiche là. Vous avez le PayPal, vous avez le Liban, vous avez aussi le coordonnées pour ceux qui sont dans l'Hexagone. Vous pouvez envoyer votre chèque pour pouvoir soutenir la montagne de la prière. Si Dieu vous met à cœur de soutenir un programme, un dimanche, n'hésitez pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Moïse dit, il y a le retard dans la vie, que personne ne te trompe. Il y a le retard dans la vie. Le retard existe bel et bien dans la vie. Parce que quelquefois, il y a des expressions que nous devons automatiquement changer dans notre vocabulaire. Ah, retard, retard, donc, je vais interpréter. Non, il n'y a pas le retard dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas le retard. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils regardent son âge, ils comprennent vraiment que non, il est en retard. Ou elle est en retard par rapport à son mariage, par rapport à son ministère, par rapport au business. Il y a de certaines choses dans la vie, à un certain âge, on ne pourra plus le faire. Cela veut dire que le retard existe bel et bien dans la vie. Satan utilise les retards pour épuiser l'homme. Dieu a souvent aussi utilisé les difficultés pour arrêter l'ennemi. Vous voyez, quand la Bible parle dans Genèse au chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 9, je ne vais pas lire, je voudrais que nous puissions aller rapidement dans la prière. La Bible déclare que lorsque les hommes ont quitté l'Orient, ils sont arrivés dans le plain de Shinéar, et ils ont vu que la plaine était bonne et ils ont décidé de construire, n'est-ce pas, une tour de Babel afin de pouvoir monter au ciel. Dieu avait dit, vous devez vous éparpiller, remplissez la terre. Et ce remplissage de la terre devait être vertical, horizontal et non pas vertical. Et ils ont dit non. Dieu a dit remplissez la terre, votre croissance, votre progrès doit être horizontal. Non, 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 non. Nous devons être vertical. Et c'est ainsi que se sont organisés. Ils ont commencé à créer une tour appelée la tour de Babel. La Bible déclare que lorsque
ils ont commencé à créer la tour de Babel et Dieu a vu qu'il y avait un progrès. Ils avaient le même langage, ils avaient le même parole, ils avaient le même vocabulaire, ils avaient le même mot. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a dit, lisez ça bien, dans Genèse 11, à partir des premiers versets. Dieu a dit, ce peuple sont unis. Ils ont la même langue, ils ont le même mot. Et ils ont entamé ce projet. Et ce projet va à une allure exceptionnelle. Et si je le laisse comme ça, rien ne pourra les arrêter. Alors comment je peux faire pour bloquer ce projet? Comment je peux faire pour ralentir ce projet? Comment je peux faire pour le frustrer? La Bible déclare, qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir ralentir, pour pouvoir donner du retard, pour pouvoir bloquer les travaux de la tour de Babel? Dieu a envoyé un esprit d'incompréhension. Dieu a envoyé un esprit d'incompréhension parmi les hommes qui construisaient un projet gigantesque qui avait un succès. Le diable fait la même chose. Beaucoup de familles devaient aujourd'hui être prospères, avoir leur propre maison, leur propre business. Beaucoup de familles aujourd'hui, leurs enfants devaient déjà terminer les études parce qu'ils avaient bien commencé. Mais le diable est arrivé et il a créé cacophonie. Dieu a envoyé un esprit d'incompréhension. Il y a des choses qui peuvent arrêter, qui peuvent ralentir, qui peuvent retarder votre bénédiction. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que cette malédiction du retard soit brisée, détruit au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Et celui qui est à nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que notre Dieu, il a dit au temps marqué, je t'ai secouru. Au temps marqué, je t'ai exaucé. Notre Dieu est un Dieu de temps. Il y a deux grands temps dans le temps de Dieu. Il y a le temps chrono, il y a aussi le temps kairos. Alléluia. Je prie vraiment. Regardez dans certaines familles, tout le monde est en retard dans le mariage. Beaucoup même arrivent à se marier. Elle est déjà à la ménopause. Elle ne peut pas faire des enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup arrivent à avoir de l'argent. Ils sont déjà fatigués. Ils ne peuvent même pas jouir de cet argent que Dieu leur a donné. Parce que les sorciers de la famille, les sorciers du quartier ont tout manigancé par des problèmes qu'ils causent afin de pouvoir vous ralentir. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan ne fait que copier Dieu. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, que tout esprit d'incompréhension qui veut retarder mon élévation, qui veut retarder ma bénédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser cet esprit d'incompréhension au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens détruire l'esprit de trouble. Alléluia. Quel est l'esprit qu'on t'a envoyé qui retarde ton expansion? Il a dit élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite, et ta postérité envahira les nations. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu puisses croître, que tu puisses accroître, élargir l'espace de ton territoire, gagner beaucoup plus, aller beaucoup plus de l'avant. Il y a des moments même, il faut accélérer. Il y a des choses, bien-aimé Seigneur, à cause de ton retard, tu as raté. Je vais aller calmement. Je prie vraiment au nom puissant de Jésus-Christ que tu entres dans le temps de Dieu. Il y a plusieurs sources de malédiction dans notre vie. Il y a plusieurs sources de retard. De nombreuses sources. Quand il y a un retard, vous voyez là, la tour de Babel progressait très bien. Et Dieu a dit, si je laisse comme ça, ils vont terminer le travail. C'est comme ça aussi que le diable fait. Il voit une famille soudée. Il voit papa et maman sont soudés. Les enfants sont soudés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de pouvoir entrer dedans, créer l'incompréhension. Vous allez seulement remarquer que vous vous entendiez tellement bien.
Il y avait tellement de l'harmonie. Oh, parce que la Bible dit, il y a 2 ou 3 en mon nom, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le fil à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a l'accent, l'harmonie, lorsqu'il y a l'unité de l'esprit, l'unité des paroles, l'unité dans la communion, bien aimé, le progrès est inévitable. Le retard n'a pas sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? À la base du retard, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il crée toutes sortes de difficultés dans votre vie. Le diable peut créer, par exemple, envoyer une maladie. Une maladie peut être une source de retard. Un célibat peut être une source de frustration, de dégradation. Un célibat chronique. Un célibat chronique dans la famille. Le chômage peut être une source de retard. Dieu a utilisé les difficultés pour arrêter, pour bloquer la construction de Babel. Satan envoie la maladie. Satan envoie l'incompréhension. Satan envoie des célibats chroniques. Satan envoie des chômages. Satan envoie certains individus exprès afin de pouvoir arrêter, ralentir, retarder, avorter notre bénédiction. Il y a des gens, à cause du retard, ils ont avorté le projet qu'ils avaient. Parce que le retard a fait qu'ils ne croient plus à ce projet. Parce qu'il y a tellement de retard. Et le retard a créé quoi? Ce retard a engendré une dégradation d'esprit, une dégradation d'environnement. Le retard a créé, bien aimé le Seigneur, la frustration. Lève ta voix et déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements, les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare que toute source de retard, que tout esprit de retard soit brisé, que cette maladie qui veut te clouer à l'hôpital, qui veut te clouer à la maison, cette maladie t'empêche d'aller travailler. Alléluia. Car c'est par le travail que Dieu bénit. Et à cause de cette maladie, alléluia, le diable est en train de retarder ton progrès, est en train de retarder ta rencontre avec la destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cette maladie quitte ton corps. Lève ta voix, déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit, alléluia, qui souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Seigneur de gloire, je refuse cette maladie. Elle est en train de ralentir. Elle est en train, Seigneur de gloire, de retarder mon procès, de retarder, alléluia, mes activités. Il y a cette maladie qui veut retarder l'obtention de master de ton fils. L'enfant étudie très bien. Il arrive, il a son bac. Maintenant, il veut aller à l'université. Paf, il y a la maladie. Paf, il y a une situation de maladie. Et l'enfant n'est plus concentré. Au lieu d'aller à l'université, l'enfant va à l'hôpital. Cette maladie est une malédiction de retard. Parce que à cause de cette maladie, l'enfant ne peut pas étudier. C'est à cause de cette maladie que tu ne peux pas voyager. Déclare avec moi que cette malédiction de retard, que cette maladie quitte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cette maladie sort, si c'est le célibat, que ce célibat soit brisé. La Bible déclare que les jeunes se marient. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu ne te maries pas. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tes enfants sont brillants à l'école. Ils ont peut-être même terminé leurs études. Mais sauf que le chômage les a rattrapés. Avec les diplômes à la maison, mais le chômage les a rattrapés. Et ce chômage les a ralentis dans leur processus de la stabilité. Ce chômage crée directement l'instabilité. Et cette instabilité crée directement le retard dans la vie. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. L'enfant est en train de déprimer parce qu'il y a un esprit de malédiction, de chômage
qui retarde le processus de son miracle, de son progrès. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu progresses. Alléluia. Il y a des femmes, des jeunes filles, des très belles jeunes filles. Elles ont fait leurs études. Elles ont terminé les études. Elles travaillent. Alléluia. Mais elles ne trouvent pas un bon mari. Le célibat commence à ronger son corps. Et du coup, elle est frustrée parce qu'elle a envie de fonder une famille. Mais on l'a collé un esprit de célibat. Rappelle à Dieu, tu as dit que le jeune se marie. Je refuse de me marier à 40 ans. Je me refuse de me marier après la ménopause. Je veux avoir, à moins que ce soit ta propre volonté, de dire que moi, je veux me marier après 40 ans. Je veux me marier après 45 ans. Mais si ce n'est pas ta volonté, tu as fini tes études, tu as tes diplômes, tu travailles et tu es une jolie femme, jolie fille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Alléluia. Que tu progresses. Que tu progresses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, je vais lire ce verset dans Exode. J'aime trop ce verset, Exode 14, verset 23 jusqu'à 25. Nous allons voir Exode 14, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Bon, je ne lis pas tout le chapitre, vous connaissez bien, lorsque Israël sort de l'Égypte, bien aimé le Seigneur, c'est dans Exode, chapitre 14, à partir du verset 23, seulement pour ne pas que je prenne trop de temps. Les Égyptiens, bon, on peut commencer par le verset 21 pour une bonne compréhension. Partagez. Je voudrais vraiment que quelqu'un puisse s'épanouir. Reçois la grâce. La Bible déclare, Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Comme il veut. Tu peux entendre le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Tu ne peux pas arrêter le vent. Le vent souffle où il veut. Je déclare au nom puissant de Jésus que ta vie devient réellement comme le vent, inarrêtable. Parce que nous sommes ralentis. Nous sommes retardés quelquefois par des mauvaises rencontres. Nous avons rencontré quelqu'un que nous croyons ami. C'est à cause de lui que nous avons perdu 10 ans de notre vie. Et ces 10 ans, je vous assure, si Dieu ne nous fait pas grâce, il nous est tellement impossible de rattraper ces 10 années que nous avons perdu avec quelqu'un avec qui nous avons fait confiance dans le business et peut-être confiance dans une fiançailles, dans des fiançailles, confiance dans le ministère. On a crié à quelqu'un, on l'a aidé, on l'a accompagné, à croire qu'il va nous rendre l'ascenseur. À cause de lui, nous avons subi du retard. Et la plupart des temps que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens se sont perdus, c'est parce qu'ils ne supportent plus le retard. Et quand ils regardent leur vie, ils regardent en arrière, ils regardent devant, ils se disent, waouh, j'ai perdu 15 ans de ma vie. Mais je voudrais te dire une chose, si tu veux prendre conscience aujourd'hui, Dieu est capable de faire rattraper ce retard au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu maudisse celui qui est à la base de ton retard, que Dieu frappe celui qui est à la base de ton retard, que celui qui a pris ta photo pour aller amener chez un marabout pour que tu tombes malade, pour que tu sois retardé dans le processus, alléluia, de ton progrès, de ton élévation, entrer dans ta destinée, que Dieu puisse le localiser et qu'il le frappe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Regardez, la Bible déclare ici, Exode 14 à partir du verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 23. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille, 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté les roues de leurs chars et il a rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fouillons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous regardez ici,
Vous savez que la Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Satan n'a rien créé. Satan ne fait que regarder ce que Dieu fait. Et il le fait aussi, mais à son avantage. Il le fait pour des fins négatives. Satan ne fabrique rien. Satan n'a pas créé une langue. Satan n'a pas créé un fleuve. Satan n'a pas créé une rivière. Satan n'a pas créé les humains. Satan n'a rien créé. Satan ne fait que copier ce qui est de Dieu et le transformer, le faire à son avantage pour faire du mal aux gens. La Bible déclare ici que Dieu a vu comment les Égyptiens étaient en train de progresser à la poursuite pour rattraper Israël, rattraper Moïse et le peuple qui était avec lui. Parce que Dieu, par la puissance de sa parole, avait ordonné à Moïse de séparer la mer Rouge. Et quand la mer s'est séparée, le peuple de Dieu a traversé à sec. D'ailleurs, je profite de faire une parenthèse ici. C'était dans la progression de ce peuple qui avait vécu 430 ans. Je vous en dirai plus parce que vous allez voir que Dieu avait dit à Abraham que le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et du coup, cette terre, je te la donnerai, mais pas maintenant. Ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Mais pendant 400 ans, après 400 ans, je les ferai sortir de ce pays-là et je les ramènerai ici, dans ce pays où tu habites comme étranger aujourd'hui. Mais quand nous allons lire dans la parole de Dieu, vous allez voir que Israël est sorti 430 ans après. La prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, c'était 400 ans. Mais ils sont sortis 30 ans de retard. Il y a des gens qui ont des bénédictions 20 ans après, que Dieu a déjà. Il y a des gens qui sont en train de marcher à pied, mais ils ont déjà des voitures que Dieu leur a données. Mais les sorciers ont ralenti le processus par des incompréhensions, par des maladies, par des problèmes, par des difficultés. Ils ont ralenti. 30 ans. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, ils devaient déjà être dans le mariage. Mais la sorcellerie les a retardés. La distraction, le manque de vision peut retarder quelque chose, bien aimé le Seigneur, et créer la frustration. La Bible déclare ici, le peuple avait traversé la mer à sec. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu dois t'élever et te dire, Saint de gloire, je sors de cette situation. Je dois aller à Canaan. J'entre dans la gloire. J'entre dans le processus de progression. Il est écrit, Saint de gloire. Alléluia. Je dois aller de gloire en gloire. De l'élévation à l'élévation. J'ai commencé une marche. Aucune mer, aucun obstacle devant moi ne doit m'arrêter, ne doit m'empêcher, Saint de gloire, de progresser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. S'il y a une mer qui se met devant, Saint de gloire, qui veut bloquer les progrès, qui veut bloquer la progression vers ma destinée, au nom puissant de Jésus, que la mer soit séparée. S'il y a quelqu'un qui est devenu la mer rouge pour m'empêcher, pour me bloquer, pour me retarder d'accéder à ma guérison, à ma délivrance, au nom puissant de Jésus, qu'il soit frappé. De même que la mer rouge était frappée, que celui qui veut bloquer ton progrès, que celui qui veut bloquer ton élévation, qui veut bloquer tes enfants, qu'il soit frappé et séparé en deux, comme la mer rouge avait été frappée. Tapez-moi 5 fois. Frappé, frappé, frappé. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont devenus notre mer rouge. Et ça n'a pas tout na vie, comme la mer rouge na biso. Ozo kende na yo pena liboso, ozo kende po progresser, ozo kende po kota libala na yo, ozo kende po kota na business na yo, ozo kende po kota na kati ya porte ya elevation na yo, a telemeli na nzela, ba misusu zana makamba ba lukuta, ba mensonge, et ya makambo moko, ya ba créer ba suspicion autour de toi. Il y a des gens qui sont devenus mer rouge dans notre progrès, dans notre parcours. Tu pars dans la progression pour entrer dans ta destinée. Tu pars pour entrer dans ton mariage. Tu pars pour entrer dans ton élévation. Il se place devant toi. Il devient ton retard. Il devient l'obstacle qui crée le retard dans ta vie. Et que Dieu le frappe comme la mer rouge a été frappée et divisée en deux. Et la Bible dit que Dieu a vu le progrès. Comment les Égyptiens étaient derrière Israël.
Ils étaient en train de progresser pour atteindre les objectifs qu'ils avaient. Et à la veille du matin, la Bible déclare comme quoi le Dieu de la colonne de feu et de la colonne de nuée, il a fait quoi? Il a regardé les camps des Égyptiens et il a mis en désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir quelle que soit la force que vous avez. Si seulement le diable réussit à introduire un désordre, tapez-moi 5 fois l'ordre, l'ordre, l'ordre. Dans la pensée grecque, on dit l'ordre et l'équilibre sont à la base de la beauté. Or, la beauté, c'est la force. Beaucoup, quand vous regardez l'Afrique, pourquoi l'Afrique ne progresse pas? Le pays qu'on dit le pays du premier monde, et nous sommes des pays de tiers monde. Pourquoi? Ce pays de premier monde, ce sont des pays de progrès. Et ils s'appellent des hommes de lumière, parce qu'ils arrivent à inventer. Ils ont inventé des avions. Ils ont inventé les télégrammes. Ils ont inventé, ils continuent à inventer. Ils continuent à innover. Ils continuent à progresser. Aujourd'hui, la science nous prouve qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ils continuent à innover. Pourquoi? Malgré tout ce qu'ils ont, vous allez remarquer que l'Occident et d'autres pays qui ont compris, s'il y a l'ordre, il y a l'ordre. Là où il y a le désordre, il ne peut pas y avoir le progrès. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoie le désordre dans plusieurs pays. Il envoie le désordre dans plusieurs familles. Là où il y a le désordre, il ne peut pas y avoir le progrès. Parce que dans le désordre, il y a le chaos. Il y a la confusion. Que l'esprit de désordre quitte de votre foyer. Il y a des gens qui sont hyper intelligents. Dieu les a bénis. Mais le diable a mis un désordre. A mis un désordre dans la famille. Il a mis un désordre dans l'église. Une église désordonnée ne connaîtra jamais le progrès, ne connaîtra jamais l'ascension, ne connaîtra jamais la grandeur. Parce que le diable travaille dans le désordre. Le désordre est une arme du retard. Tapez-moi 5 fois l'ordre, l'ordre, l'ordre. Regardez dans la nature, il y a l'ordre. C'est ce qu'on appelle le cosmos. Là, quand on parle de cosmos, on parle de l'ordre et de l'équilibre. On parle des saisons. On parle de comment les étoiles se mouvent. On parle de la nature organisée. On parle du printemps, on parle de l'automne, on parle de l'hiver, on parle de l'été, parce que chaque saison a sa réalité. Chaque saison a ses bénédictions et ses inconvénients. Mais ces saisons-là sont importantes pour pouvoir renouveler la nature, pour que la nature retourne toujours, soit toujours fraîche. Et quand on parle de Thalassa, on parle de désordre, on parle de confusion. Et quand il y a le désordre, bien aimé, il n'y aura jamais le progrès. Là, il y a les désordres. Regardez les pays africains, comment le désordre est un modèle. Les désordres dans tout niveau. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ralentir, pour retarder les Égyptiens dans leur objectif? Dieu a mis un désordre. Or, le diable fait la même chose. Soyez organisés. Vous allez pulvériser l'esprit du retard. Soyez organisés. Regardez la nature, comment elle est organisée. Soyez organisés. Dans toutes les familles où l'ordre règne. D'ailleurs, la Bible déclare, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Là, il y a les désordres, il y a l'agitation, il y a les disputes, il y a l'incompréhension. Et là, il y a l'incompréhension, les travaux vont se bloquer exactement comme dans Genèse chapitre 11. Alléluia. Là où la tour de Babel était une entreprise qui réussissait un projet exceptionnel. Même Dieu a dit, personne ne va les arrêter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé seulement un désordre de langage. Refuser les désordres. Les désordres, c'est un esprit de... Les désordres, ça peut être un esprit de Satan, un esprit de mal. Dieu l'utilise pour bloquer, pour retarder les Égyptiens. Et il a fait quoi? Il a ôté les roues de leurs chars. Et il a rendu leur marche difficile, afin qu'ils ne progressent pas. Qui a rendu ta marche difficile? Qui a rendu ta marche difficile? Désordre. Dieu enlève le roux. Il y a des gens, on les a déjà enlevé la joie. Le roux qui permettait aux chars de marcher, Dieu les a ôtés, afin que
qu'ils soient fermes, qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne régressent pas. C'est ce que j'ai dit au départ. Le retard, c'est un mouvement de ralentissement dans un mouvement de progression. Et ce ralentissement crée quoi? Crée directement la stagnation. Ça veut dire que le ralentissement, c'est un mouvement, n'est-ce pas? Tu étais en train de marcher à un rythme donné pour atteindre un certain lieu, une certaine dimension, et puis tu ne respectes plus le rythme. C'est comme une voiture qui roulait à 50 l'heure et par rapport aux difficultés ou aux pannes des voitures ou par rapport à la route, vous commencez maintenant à rouler à 30 à l'heure. Vous ne pouvez pas arriver à l'heure parce qu'il y a un ralentissement. Et le ralentissement peut se traduire à une stagnation. Ça veut dire que stagnation, vous n'avancez plus, mais vous êtes arrêté. Parce que la route n'est pas bonne, ou soit devant tout simplement, il y a un accident, et puis voilà, il y a le trafic est bloqué, vous êtes arrêté. Attention, dans la vie, c'est exactement comme ça que souvent le diable est en train de retarder la vie de plusieurs personnes. Il vous retarde, pourquoi? Parce qu'il enlève la joie. La joie de l'Éternel, c'est votre force. Il enlève la joie. Il enlève le courage. Il enlève la prière. Quand le diable vous enlève la prière, directement vous allez stagner. Or, chaque stagnation va amener quelque chose de quoi? De la dégradation. Ça veut dire que quand vous êtes stagné, si vous restez toujours immobile et vous ne faites rien, même votre corps va s'abîmer. La dégradation, c'est que votre corps s'abîme. Votre foi s'abîme. Quand le diable est en train de vous retarder, il sait, là, il est en train de viser. Il est en train de viser la dégradation. Non seulement la régression, mais la dégradation. Et cette dégradation va engendrer quoi? La frustration. Quand vous êtes frustré, c'est pourquoi beaucoup de gens, vous êtes surpris. Mais comment cet homme qui était bien comme ça, il a chuté, il est dans la drogue aujourd'hui, il est dans l'alcool aujourd'hui, parce que sa vie a reçu un retard. Et ce retard-là a engendré, bien aimé, dans le Seigneur, la stagnation. Et cette stagnation a engendré directement la dégradation. Et la dégradation, finalement, la frustration. Et il y a l'égarement. C'est pourquoi Moïse est en train de dire, dans Psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il ne faut pas que on te dise toujours que non, il n'y a pas de retard dans la vie. Non, il y a des retards dans la vie. Il y a des retards dans la vie. Il est important de comprendre que les retards existent. Et le retard souvent est diabolique. Parce que Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Que la maladie sorte de ta vie. Cette maladie qui veut te stagner. Là, Dieu a enlevé le roux de char des Égyptiens. Qu'est-ce que Satan a enlevé? Satan peut-être t'a enlevé la prière. Satan t'a enlevé la joie. Satan t'a enlevé la joie. Satan t'a enlevé tout simplement, bien aimé le Seigneur, il t'a enlevé peut-être le courage. Tu étais une femme joyeuse, un homme joyeux. Lorsque tout était effondré en Italie, je vous assure, je vous ai dit que moi j'ai perdu la joie. Mais heureusement, Satan m'avait volé la joie. Mais ce que Satan n'avait pas réussi à voler, c'est la prière. Ce que Satan n'avait pas réussi à voler, c'est la paix à l'intérieur de ma famille. Maintenant, Satan a réussi à me voler la joie, mais il n'a pas réussi à me voler la prière. Il n'a pas réussi à voler la paix et l'harmonie dans ma famille. Et c'est ce qui a permis que nous puissions progresser. Pourquoi? Parce que Satan avait essayé de me ralentir, de me bloquer, de me retarder, mais le fait qu'il n'a pas réussi à tout enlever, nous avons réussi à progresser. Il est très compliqué de dire à quelqu'un ici que, écoutez, attention, Satan ne blague pas. Satan fait exactement ce que Dieu fait pour nous arrêter. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 12 au verset 28. C'est pourquoi dit-il, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles prophétiques. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, tapez-moi 5 fois instantané. Instantané. Ça a tellement pris du temps. On t'a tellement retardé. Et Dieu dit maintenant, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus, oh non, parce que tu vas faire 9 mois. Non. Oh, ça va durer 6 mois. Non. Dieu dit, il n'y aura plus de délai. C'est tic au tac. Parce que ça a trop traîné. Ce tic au tac, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ,
C'est tic au tac. Il dit, il n'y aura plus de délai. Ce que je déclare, ça va s'accomplir. Ce que je déclare, ça va s'accomplir. Il y a des gens qui travaillent pour fermer les portes des autres. Et ça, la batubina ba sala kako, asala kaka, ye akenda kotonga yo, albaba ma beno po batu ba yinayo, sko batu ba linge ko pambulo ba fonglo ba porte, pour au progresser na vie, batu wana ba kandelo ba porte, mutu wana ando kavina yo. Il y a des gens qui travaillent pour retarder la vie des autres, à travers le colportage, à travers de mensonges, afin que les gens qui étaient censés vous bénir, vous ouvrir des portes, qu'ils ferment les portes et ça vous ralentit, ça vous retarde. À travers la méchanceté, le commérage, la manipulation, la sorcellerie, il y a des retards de la sorcellerie. Il y a les retards de la sorcellerie. Je vais vous donner 3-4 exemples. Premier exemple, biblique. La Bible déclare que Daniel avait prié pendant 21 jours. Mais dès le premier jour que Daniel avait prié, Dieu avait envoyé son élévation, sa gloire, son paquet, son cadeau. Le premier jour d'après de Daniel, Dieu avait répondu. Mais quand l'ange a mené la bénédiction, bien-aimé le Seigneur, il y a le prince de Perse, le roi de Perse, dans l'espace, qui avait arrêté la bénédiction. Et Daniel a dû prier pendant 21 jours avant de recevoir sa bénédiction. Donc la bénédiction de Daniel a été retardée pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Déclare avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout retard provoqué par la sorcellerie, Seigneur, localise la sorcière qui retarde mon élévation, qui retarde le mariage de ma fille, qui retarde l'élévation, les diplômes de mes enfants, comme l'ange démoniaque, le prince de la Perse, qui avait retardé 21 jours la bénédiction de Daniel. Seigneur de gloire, que celui qui retarde ma bénédiction, celui qui retarde mon ministère, celui qui retarde mon Dieu, mon roi, ma prospérité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, commence à prier, déclare au nom puissant de Jésus que tout retard soit annulé. Nous annulons tout retard. Je viens annuler le retard dans ta vie. Tout ce qui est de toi, qui a été bloqué et qui retarde. S'il y a un sorcier qui est assis sur ta bénédiction, et pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu as des douleurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu le frappe, que Dieu le localise. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, je crée l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais je suis créé le destructeur pour la briser, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Voilà l'héritage de serviteur de l'Éternel. Voilà le salut qui leur viendra de toi. Alléluia, l'Éternel. Le salut, je te dis, ne crains pas. Ils viendront par un chemin, mais ils feront par cet autre chemin. Fais comme Daniel. Reste dans la prière. Reste aguerri. Reste connecté. Alléluia, à la prière. Il y a quelque chose qui n'est jamais assez. Il y a une overdose qui est permise. S'il y a une overdose qui est permise, c'est la prière. Donc, si l'overdose des médicaments peut vous tuer, si l'overdose de la drogue peut vous tuer, si l'overdose de l'alcool peut vous tuer, mais l'overdose de la prière ne vous tue pas. Par contre, vous rend Dieu, vous rend divin, vous rend fort. Il y a l'overdose de la prière. Il y a des situations que vous traversez. Les années passent. Le prophétie se prolonge. Dieu avait dit 10 ans et ça fait 15 ans. Ça fait bientôt 20 ans. Et cette prophétie devait s'accomplir au 10e année. Mais vous êtes au 17e année. Ça veut dire qu'il y a un prince de l'air. Il y a un prince de Perse. Il y a un démon puissant qui est assis, qui bloque, qui combat l'ange de ta bénédiction. Cet ange peut être un ange céleste qui a été combattu dans l'esprit, dans les airs, mais il y a aussi des anges terrestres. Il y a quelqu'un qui te cherche pour te faire du bien. Il y a quelqu'un qui te cherche pour faire du bien à ton enfant. Mais il y a un sorcier qui l'arrête.
par des mensonges, par des mauvais témoignages. Il y a quelqu'un qui bloque cette personne-là. Mais la personne, là, vous savez, Dieu est allé parler à Abimelech dans son songe pour lui dire qu'écoute, tu dois restituer la femme d'Abraham. Abraham n'avait pas prié quand il avait menti que non, Sarah était sa sœur. Abimelech, le roi Abimelech avait enlevé Sarah. Dieu est allé la nuit. Il a parlé à Abimelech. Il a dit attention, je te ménage, tu vas mourir si tu touches à cette femme. Va restituer cette femme. Il y a des gens, bien aimés les seigneurs, que Dieu lui-même, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais Dieu lui-même est allé lui parler de toi. Et cette personne dit, mais je cherche Jean, je cherche Suzanne, je cherche Jackie, je cherche Eliane. Je dois faire du bien à cette femme. Je ne la connais pas, mais l'esprit m'a dit, mais il y a un sorcier, il y a une sorcière qui te connaît peut-être. On lui a posé la question, est-ce que tu connais Samuel Le Pince? Est-ce que tu connais Eliane? Surtout dans les milliers des hommes de Dieu, c'est terrible. Nous sommes les hommes des médias. Quelqu'un connaît dit, ah, mais je peux pouvoir entrer en contact avec Samuel Le Pince. Je peux pouvoir entrer en contact avec un tel. La personne qui est à côté devient le roi de Perse, qui va bloquer cette bénédiction. C'est un ange terrestre. Il faut que tu te lèves, tu dis, Saint de gloire, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. D'ailleurs, mercredi, le thème de notre prière, ce sera le psaume 35. Attaque ceux qui m'attaquent. Regarde, Daniel est en train de pleurer, mais sa bénédiction était déjà libérée. Elle a été retardée. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a bloqué. Il y a un démon qui retarde la bénédiction de ta fille. La maternité de tes enfants, l'obtention de leur master. Je libère au nom puissant de Jésus un esprit de l'accélération. L'ange, quand il arrive vers Daniel, il dit à Daniel, Michael est venu à mon aide, le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui avait déclenché la guerre au ciel et chassait lui-même Satan. La Bible dit Michael avait déclenché la guerre. C'est Michael qui a chassé Satan du ciel. Et c'est Michael qui est venu en personne combattre pour libérer la bénédiction de Daniel. Daniel, pendant 21 jours, a été retardé. Tu as été retardé, ça fait des années. À partir de cette année 2025, je prophétise qu'une accélération de l'accomplissement commence. Une accélération dans l'accomplissement commence. Ézéchiel 12 ou 28, il n'y aura plus de délai. Il y a une accélération dans la bénédiction financière. Il y a une accélération dans la bénédiction matérielle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a dit demande de moi, mon fils, je te donnerai les extrémités de la terre. On partage, alléluia. Je te donnerai l'extrémité de la terre. Demande à Dieu. Je prophétise que les démons qui bloquent, qui retardent ton élévation, qui retardent la gloire, qui retardent ta prospérité, qu'ils soient localisés, qu'ils soient maudits, alléluia, qu'ils soient localisés, qu'ils soient maudits. Que Dieu envoie des anges de guerre entrer chez lui, tabasser sa vie. Alléluia. Il est écrit dans la Bible que l'ange de l'Éternel le poursuit. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre ces démons qui retardent ta bénédiction. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, mais les démons, je vous ai dit, Dieu a arrêté. Dieu a arrêté, a retardé la marche des Égyptiens dans la mer Rouge. Dieu a arrêté les travaux de la tour de Babel. Je vous parle d'un homme. Dans le psaume 7, on nous parle d'un certain homme appelé Kish, qui voulait à tout prix retarder la royauté de David. Kish, si vous lisez dans le psaume 7, Kish c'était un individu qui était un benjamite. Et David était un judéen de la tribu de Juda. Et comme la royauté était chez le Benjamin, d'ailleurs c'était un faux pas, parce que la royauté depuis le départ avait été confiée aux tribus de Juda. Mais par l'insistance du peuple, c'est Benjamin qui devient roi. Quand Saoul devient roi, il y a un certain homme appelé Kish, qui faisait partie de la cour royale, qui est allé dire à Saoul que ce jeune homme David, dont on est en train de dire que Saoul a frappé 1000, David a frappé 10 000. Regarde le succès qu'il a. Chaque fois qu'il va à la guerre, il réussit, il tue, il a des victoires, il gagne trop. Et je te dis, Saoul, je suis ton frère, je suis de la tribu de Benjamin.
ce petit David va te faire un coup d'état. J'ai appris qu'il est en train de former un coup d'état. Et c'est ainsi que il y a beaucoup de gens comme ça qui créent des problèmes dans votre vie et David devient un fugitif. Il doit se cacher dans des grottes. Il doit se cacher dans les forêts. Jusqu'à aller se cacher chez les ennemis philistins parce qu'il y a un individu appelé Kish qui veut à tout prix retarder la royauté. Et ça, doit mité mamabe. A copé, ça mité mabatu contre you. Pour bateau, ça censé va propulser you. Il y a des gens qui sont tellement méchants. Des gens qui sont tellement diaboliques. Ils sont capables d'aller inventer des scénarios. Noircir le tableau de ton témoignage. Et malheureusement, souvent, c'est parmi les hommes de Dieu, c'est parmi les chrétiens, les soi-disant les pasteurs, soi-disant les apôtres, que nous trouvons ce genre des histoires, des quiches. Nous avons parmi nous des quiches, des manipulateurs assassins, de méchants aigris, des sorciers du jour avec la Bible, de menteurs qui sont capables de mentir sur toi. Je vais raconter une histoire de quelqu'un que moi j'avais aidé. Il est tombé dans l'impudicité. J'ai caché son impudicité. Quand il est tombé dans l'adultère, il était marié, il tombe dans l'adultère. On me dit, cette fille est venue me dire, je suis allé lui demander, il ne m'avait pas dit que non, il était tombé parce que la fille aussi elle était bandite. Hein. Donc, elle ne m'a pas dit qu'elle est tombée déjà dans l'impudicité. Il m'a dit, c'est Madon, il me dérange, tout ça, voilà, ok. Je lui demande, il dit non, c'est n'importe quoi, il est ment, mon ami, il est ment. Et malheureusement pour lui, quelqu'un est à Paris, a voulu fiancer cette fille, et cette fille lui a raconté toute l'histoire. Et quand elle a raconté cette histoire, le monsieur ou le garçon est venu me voir. Le garçon, quand il est venu me voir, lui aussi il était un prédicateur, il est venu me voir chez moi à la maison. Il est venu me voir chez moi à la maison, je prends Dieu et ma femme à témoin. Il m'a raconté, écoutez, regarde ce qui se passe, je vais fiancer cette fille, mais elle couchait avec un tel. Ah, c'est vrai. Il dit non, toi qui es le responsable, tu dois faire en sorte que tu dois nous réunir ensemble afin de pouvoir confesser et demander pardon. Sinon, je vais faire des désordres. Je suis allé voir l'intéressé, écouter l'histoire, comment nous avons des gens capables de manipuler votre image, des gens aigris et méchants, mais qui ont la Bible dans la main. Je vais aller le voir, il tombe dans mes pieds, il pleure, j'ai compassion de lui comme d'habitude, et puis je lui dis, le jour X, viens à la maison. Parce que le frère, il va venir à la maison, on doit parler de ça, pour que tu demandes pardon et on passe à autre chose. Et le jour J, le frère est venu avec cette femme, cette fille, ils viennent à la maison, le monsieur aussi est venu, et puis on a commencé à parler, et puis à la fin, je les ai demandé de se taire, j'ai parlé, et il a demandé pardon, et on a prié, et puis on s'est séparés. Mais malheureusement, le bruit était déjà parti un peu de partout. Mais moi, en tant que responsable, je n'avais jamais parlé de ça. On m'avait dit non, il faut le suspendre et tout ça, il m'avait dit non, je n'avais jamais fait ça. 17 ans après, je vais maintenant commencer à remarquer que les gens étaient en train de s'éloigner de moi. 17 ans ou 16 ans ou 17 ans après, j'apprendrai quoi d'un prédicateur, l'un de nos fils spirituels, qui me dit, mais l'histoire là que nous avons appris de l'impudicité, de l'adultère était comment? J'ai dit, bon, ça sont des histoires passées. Mais non, mais nous avons entendu une version qui nous avait fait très 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 mal. Parce que voyant comment tu es intègre, voilà comment tu prêches l'évangile, faire ce que tu as fait, ça nous avait vraiment bouleversé. Est-ce que tu n'avais pas remarqué en Italie que beaucoup de notre génération, personne ne voulait plus te fréquenter? J'ai dit, mais bon, je n'avais même pas remarqué parce que je ne suis pas aussi quelqu'un qui court derrière les gens. Il me dit non. Nous, on nous a dit, nous sommes allés voir la personne, les soi-disant serviteurs de Dieu qui étaient tombés dans l'adultère. Nous sommes allés le voir. Nous l'avons demandé, mais nous avons entendu cette histoire. Que voilà, tu es tombé dans l'impudicité et tout ça, mais ce n'est pas bien, dis-nous un peu la vérité. Vous savez qu'est-ce que le monsieur a dit? Il a dit non, ce n'est pas moi qui suis tombé dans l'impudicité, non. C'est le prophète Samuel Panchou qui a fomenté cette cabale-là. Ce n'est pas moi qui est tombé, c'est Samuel Panchou, le prophète Samuel qui a préparé ce coup-là. C'était une cabale de prophète Samuel. Donc le prophète Samuel était avec la fille
quelque part, ils étaient assis et ils étaient en train de boire. C'est lui qui m'avait appelé. Moi, j'arrive. Donc, il crée un scénario démoniaque, vraiment, mais un scénario digne d'un film de Netflix. Donc, il raconte à ces jeunes prédicateurs qui sont allés le voir, il leur raconte quoi? Il leur dit que non, c'est le prophète Samuel Panjou qui a répandu ces rumeurs, et puis c'est lui qui avait projeté ces coups, cette cabale-là. Donc, c'est lui qui m'a appelé, j'arrive là-bas, je le trouve qu'il était assis avec cette fille-là. Et pendant qu'il était assis, ils étaient en train de boire le coca. Moi aussi, je me suis assis, et moi aussi, j'ai demandé un coca, et à un moment donné, le prophète Samuel s'est déplacé. J'ai seulement vu qu'il était au téléphone. Et quelques minutes après, je vois les gens de la ville passer devant où nous étions assis avec la fille. Mais comme il y avait un hôtel à côté, et les gens ont déduit que non, moi j'ai sauté avec la fille. Mais en réalité, je ne connais pas cette histoire. C'est la cabale du prophète Samuel. Bien aimé, quand ce pasteur aujourd'hui, il n'est plus jeune. Donc à l'époque, ils étaient des jeunes. Donc quand ce pasteur m'a raconté cette histoire, pour comprendre comment les gens qui peuvent être comme de princes de Perse, les esprits démoniaques, qui peuvent retarder votre bénédiction, qui peuvent vous fermer des portes, a changé l'histoire. Donc les gens m'ont fui, les gens m'ont abandonné, croyant que comment quelqu'un qui prêche la vérité, qui prêche la consécration, qui prêche la crainte de Dieu, peut créer une telle cabale contre son frère. Faites attention. Il y a des quiches dans ce monde qui peuvent retarder l'évolution de votre vie. Rappelez-vous de la femme de Potiphar. Ndekona beta penda li solomo boye nebiti suka salaka nango déjà salaka des scénario ango obi abat nebiti obi yele kaka tanka batwa ko tuna epe eyeli kaka bona nebiti mais ça scénario pena mobimba oza que ce que mutayo qui on fait croire il a créé un scénario si quelqu'un écoute ça il dit directement non cet homme Samuel pense méchant comment il peut créer une cabale et pourtant il sait que c'est vrai il tombait dans l'adultère avec cette fille et c'est moi qui l'ai sauvé de ça. Attention, il y a des gens pareils dans la vie qui peuvent fermer des portes, bloquer les anges terrestres qui doivent vous apporter quelque chose. Enfin, votre progrès soit évident. La femme de Potiphar voulait aussi fermer, ralentir la grandeur de Joseph. Qui veut ralentir la grandeur de ta vie, de tes enfants, par des mensonges? Le diable voulait fermer la porte de la mission de Christ. Dans la tentation, dans le désert, il lui a proposé des choses pour que Jésus n'arrive pas. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au départ, Dieu avait dit, ta descendance sera 400 ans esclave. Et 400 ans après, ils sortiront de ce pays. Mais ils sont sortis 430 ans après. 30 ans de retard. Attention, il y a le retard dans la vie. Il y a le retard dans la Bible. Et ce retard était dit à quoi? Quand Moïse sort, il sort trop avant. Il tue quelqu'un. Il n'était pas encore mature. Il tue quelqu'un. Il croyait faire du bien. On peut aussi être tellement trop pressé. Être trop pressé, on commet tellement des erreurs et qu'on ralentit et on retarde ce que Dieu voulait faire. Ne faites pas d'avortement parce que vous êtes trop pressé. Deuxième chose, le peuple, ses frères n'ont pas compris qu'il était réellement les libérateurs. Ils l'ont chassé. Par manque de révélation, le peuple est sans frein. Quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Et ce peuple n'a pas connu que celui qui est venu ici, c'est notre Moïse, c'est notre Jésus, c'est notre libérateur. Parce que Moïse, c'était prophète, les prophètes, mais c'est l'image de Christ, le libérateur, du peuple qui est dans l'esclavage du monde et qui les amène à Canaan, l'image du pays promis, le paradis. Ils ne l'ont pas compris et ils l'ont chassé et Moïse a fui. Et cette prophétie a pris le retard de 30 ans. Tu dois élever ta voix, dit Seigneur de gloire. La Bible déclare, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur de gloire, j'ouvre ma bouche, remplis ma bouche de ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta parole. Ouvre mes yeux, comme a dit David, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille. Il y a des bénédictions qui arrivent comme ça dans la vie, mais parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Et cette bénédiction est passée. Il y a des bénédictions comme le soleil.
Si c'était à 12 heures et que toi tu arrives à 12 heures 1 minute, le soleil est déjà passé. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Tapez-moi 5 fois Kairos, Kairos. Ça veut dire qu'à 12 heures juste, au temps marqué, j'étais exaucé. Si tu arrives à 12 heures 1 minute, le temps est déjà passé. Maintenant tu dois attendre le circuit du soleil. Le soleil doit faire le même circuit. Il doit aller jusqu'à l'Occident se coucher, se réveiller demain à l'Orient, et tu dois attendre encore jusqu'à 12 heures. Donc le soleil doit faire encore tout un tour de 24 heures pour que tu puisses encore récupérer ta bénédiction. Parce que tu es arrivé juste à 12 heures 1 minute. Il est impératif de pouvoir comprendre que nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de discernement, que la malédiction du retard tombe dans votre vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous ai dit dans Deutéronome 1, 6 à 8, on ne va pas lire rapidement parce que j'arrive vers la fin. L'Éternel dit, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne. Levez-vous, partez. Levez-vous, Dieu dit, vous êtes resté longtemps dans cette maladie. Vous êtes resté longtemps dans cette situation. Ça vous a bloqué, ça vous a ralenti, ça vous a frustré. Vous êtes longtemps. Levez-vous, partez. Je déclare 2025, pas de stagnation, pas de frustration, pas de dégradation, pas de retard. Que l'heure exacte, que l'horloge de la prophétie, alléluia, fonctionne. Et que tu puisses avoir la vision de l'aigle, que tu puisses avoir les ailes d'un aigle, que tu puisses voler plus haut, afin de voir la manifestation de ta gloire, de ta grandeur. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils arrivaient à la frontière, alléluia, ils désobéissaient. Ils arrivaient à la frontière de la bénédiction. Ils repartaient encore dans le désert. C'est la vie de plusieurs personnes parmi nous. Tu arrives juste à côté de la bénédiction, ça loupe, et tu retournes encore dans le désert. Lève-toi, déclare, je refuse de repartir dans les déserts. Je refuse de repartir dans cette maladie. Je ne repars plus dans le célibat. Je me suis marié. Que le démon de divorce qui veut s'installer dans cette famille, dans mon foyer, je refuse ce démon. Je ne repars pas dans le célibat. Je ne repars pas à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus, je refuse de toujours recommencer. Il faut déraciner l'arbre du retard. Déraciner, aplanir la montagne du retard. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dis avec moi, c'est le temps de décoller. C'est le temps de progresser. C'est le temps d'accélérer. Que Dieu accélère. Que Dieu accélère la gloire. Que la malédiction de retard, au nom puissant de Jésus, soit brisée. Au nom puissant de Jésus. La malédiction de retard soit brisée. Cela peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Tu peux rater ton heure. 12 heures, toi tu arrives à 12 heures 1 minute. La malédiction de retard peut se manifester de manière où tu rates toujours des occasions. Tu rates toujours des occasions. Tu comprends que c'est une malédiction. Chaque fois que tu as un rendez-vous qui compte, tu arrives toujours en retard. Les autres ont déjà pris. Tu peux les constater. Avec Dieu, il y a des phénomènes qui se renouvellent sans arrêt, dans un ordre immuable. Il y a des phénomènes dans la nature, ça se renouvelle sans arrêt. Les saisons se renouvellent sans effort. Le soleil se lève, personne ne le fait lever. Donc, il y a des phénomènes dans la nature que Dieu a établis. Ce sont des phénomènes qui se renouvellent sans arrêt, dans un ordre qui ne change pas. Quand tu vois quelque chose de négatif qui se revient, le même mois, chaque année, chaque année, le même mois, la même période, il y a quelque chose qui revient. Il y a une maladie qui revient, il y a une douleur qui revient. Il y a des gens, chaque année, la même période, il fait des accidents. Il y a des gens, chaque année, la même période, il y a quelqu'un qui meurt. Ça veut dire que c'est quelque chose d'une malédiction qui se répète. Quand tu vois que tu rates cette occasion aujourd'hui, demain tu rates encore la même occasion. Cela veut dire que c'est une malédiction qui s'est installée pour te frustrer, pour te dégrader, pour te détériorer. Sachez bien qu'il y a des occasions qu'on ne rate pas. Il y a des occasions qui ne se répètent pas malheureusement dans la vie. Il y a des occasions, si tu rates le soleil va revenir. Mais tu dois être patient.
pour que le soleil revienne, il doit faire le tour de 24 heures pour venir encore te trouver. Et tu dois garder la même posture, la même position, la même trajectoire. Tu dois rester là. Tu ne bouges pas en attendant que le soleil revienne. Mais il y a des occasions. Quand la porte de l'arche de Noé s'est fermée, elle ne s'est plus jamais fermée. Malheureusement, il y a des occasions comme ça. Rappelez-vous, on arrive à la fin. Dans Matthieu chapitre 25, les 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 vierges folles sont arrivées en retard. La porte de la fête est déjà fermée. Et pourtant, elles étaient vierges. Elles avaient de lampes allumées avec des huiles. Elles étaient disposées. Elles attendaient l'époux. Mais elles ont manqué tout simplement de l'huile. Elles n'avaient pas de réserve. Que Dieu te fasse grâce. Tu as tout fait dans règle de l'art. Tu as tout fait. Mais il te manque toujours quelque chose qui va faire en sorte que pour toi, ça ne marche pas. Mais pour les autres, ça marche. Elles s'étaient battues. Elles sont sorties. Ils sont allés récupérer, acheter de l'huile. Elles sont revenues. Mais en retard. Le drame est que ce n'était même pas de leur faute. La Bible déclare bien que c'est l'époux qui était en retard. S'il était venu à l'heure, leur lampe n'allait jamais s'éteindre. C'est l'époux qui était en retard. Mais les autres étaient prudents, avaient prévenu. Tu entends souvent ce mot dans la vie. Trop tard. Il n'y a plus de place, c'est fini. Tu ne peux pas entrer. La porte est fermée. Tout à coup. Dès que ton tour arrive, il n'y a plus rien. C'est fini. Toutes les places sont occupées. C'est trop tard. Reviens peut-être demain. Tu es juste là devant cette porte, devant ce mariage, mais dehors. Tu es juste devant la gloire, devant l'élévation, devant la richesse, mais dehors. Tu es là, à côté, mais tu ne peux pas entrer. Je déclare, tapez-moi 5 fois pour terminer. Entrez, entrez, accélération, accélération, progrès. Je termine avec Ésaïe 42, 14. L'Éternel dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je créerai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Que Dieu souffle tout à la fois dans ta vie. Que Dieu souffle l'argent. Que Dieu souffle la joie. Que Dieu souffle les diplômes, les masters, les doctorats. Que Dieu souffle le mariage dans l'église, à la montagne de la prière. Dieu a dit, beaucoup de retard. Je suis resté en silence pendant qu'on te bloquait, pendant qu'on t'empêchait de progresser, pendant qu'on parlait mal de toi, pendant qu'on t'éloignait de loin de ta bénédiction. Maintenant, je serai en contraction. Je soufflerai tout à la fois. Je serai comme une femme qui a des contractions. Elle ne peut plus s'arrêter. Même si dans l'avion, elle va accoucher. Même si dans le train, elle va accoucher. Même si dans la voiture, elle va accoucher. N'importe où, quand les contractions viennent, l'enfant sort. Et je dis, je serai en contraction. Rien ne sera plus en retard. Je soufflerai tout à la fois. Que Dieu souffle maintenant la joie, que de la paix, que Dieu souffle la bénédiction, que Dieu souffle la santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare plus de délai pour ta délivrance. Plus de délai pour ta délivrance. Que la routine tombe. La routine du retard tombe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Samuel puisse vous mettre encore l'affiche pour pouvoir soutenir les ministères par la grâce de Dieu. Vous avez le PayPal, vous avez le RIB, vous avez aussi l'adresse pour envoyer votre chèque si Dieu vous met à cœur de soutenir un programme un dimanche. N'hésitez pas parce que nous sommes à l'hôtel et ça nous coûte énormément cher. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Koena, que Dieu reste avec nous. Bye bye.